Liaison fatale, le pire cauchemar de tous les infidèles. Dans le monde entier, les couples qui regardaient ce film se disaient « Oh !» Les spectateurs sont captivés par le terrifiant film à suspense du réalisateur Adrian Lyne, dépeignant une liaison adultère qui sombre dans la violence. Une chose, tueuse de lapins. Pour la plupart des gens, Liaison fatale n'est qu'une mise en garde. Pourtant, moins de 2 ans après sa sortie, on retrouve des éléments qui rappellent ce film dans un crime passionnel qui peut rivaliser avec les films les plus noirs d'Hollywood. Une histoire d'amour, de passion charnelle et de possessivité. On connaît tous la fin du film. Glenn Close meurt dans la baignoire. Dans la réalité, l'affaire a pris une toute autre tournure. Dans cette histoire de meurtre bien réelle, qui survivra et qui mourra? Il est bien vrai que parfois la réalité dépasse la fiction. En 1987, le film Liaison fatale d'Adrian Lyne sort en salle. Ce suspense psychologique dont l'intrigue tourne autour d'une liaison adultère suscite la controverse et connaît un succès colossal. Dès sa sortie, le film Liaison fatale a fait fureur. Tout le monde en parlait. Dans le film, Dan Gallagher, le personnage de Michael Douglas, a une très belle vie. Il a une femme magnifique, une petite fille adorable et une brillante carrière. Quand il succombe à la tentation et qu'il a une aventure avec Alex Forrest, interprété par Glenn Close, il déclenche une série d'événements qui menaceront de détruire sa famille. Les spectateurs sont horrifiés de voir Alex Forrest, la maîtresse déchaînée, terroriser la famille de son amant. Pour un homme de Greenburgh dans l'État de New York, l'intrigue de Liaison fatale deviendra bien réelle quand il s'engagera dans une liaison adultère qui se soldera par un meurtre abominable. La police n'avait aucune piste, aucun suspect. Les enquêteurs n'avaient rien. Aucun indice physique, aucune arme. Quand quelqu'un tire 9 fois sur sa victime, on peut dire qu'il s'agit d'une rage meurtrière. Kristen, what do you want on your sandwich? Peanut butter or jelly? Just jelly, Mom. En 1987, Paul et Betty Jean Solomon mènent une vie paisible en banlieue avec leur fille adolescente. Paul et Betty Jean avaient une vie bien équilibrée. C'était une famille américaine typique. Hey, Mom, have you seen my book? I can't. That's what I was looking for. Il avait un bon emploi, elle aussi, ils étaient très à l'aise financièrement. Do you know where Dad is? I'm gonna be late. He's coming. Paul est enseignant en 6e année à l'école primaire et Betty Jean a un emploi de chargée de compte à l'autre bout de la ville. Oh, wait. Don't forget your lunch. Thank you. Love you. Love you too. Ils étaient très occupés. Ils avaient chacun leur carrière et pour ce genre de couple, c'est très facile de tomber dans le piège de la routine. Paul Solomon semble mener une belle vie bien rangée, mais tout comme le protagoniste du film Liaison fatale, cet homme marié heureux en ménage sera exposé à la tentation. Hi, Ken. Hey, Carolyn, how are you? Good, thanks. Paul, this is Carolyn. Carolyn's new here. Hi. She's a new Nice to teacher. meet you. Paul, nice to meet you. Welcome aboard. Thank you. Carolyn Warmus était enseignante à la même école que Paul Solomon. C'était une très jolie blonde d'1,70 m. You should go introduce yourself. I will. I'll see you guys around. Nice to meet you. You too. Elle était mince, elle avait une jolie silhouette et une belle personnalité. Elle était très pétillante. Tout le monde l'aimait dès le premier contact. Elle était très gentille. Paul ressent tout de suite une attirance pour cette jeune professeure d'informatique très sexy. Paul et Carolyn ont tout de suite ressenti une attirance l'un envers l'autre. Ça a été le début de la fin. Au cours des mois suivants, ils se sentent de plus en plus attirés et ne cessent de flirter. Puis, les choses se corsent quand ils décident de se voir à l'extérieur de l'école. I'm so happy you finally came out with me. Me too. How's the rest of your day today? It was very good. Cheers to that.
Cheers. So, what are you doing later? Well, I have nothing planned. Maybe we should, go back to your apartment. Well, that's a little presumptuous. Ça me rappelle une scène au début du film, quand Alex et Dan sont au restaurant. Dan raconte une histoire. Alex l'écoute attentivement et elle rit à tous les bons moments. On sent l'attirance sexuelle qui s'intensifie. On sent qu'ils vont bientôt s'enflammer. Yeah, I think it's important that we can be discreet. So are you? Am I, what? Discreet? I can be discreet. Can you? I can. Good. Quand il lui dit qu'il est discret, on sait ce qui va se passer. Tout comme Dan, le personnage de Michael Douglas, Paul ne peut plus résister. Paul avait déjà trompé sa femme sans se faire prendre. Quand Carolyn est entrée dans sa vie, il a fait ce que d'autres hommes mariés auraient peut-être fait. Le film rend bien cet aspect des choses. Pour certaines personnes, l'occasion fait le larron, et quand une personne intéressante se présente, pourquoi résister? Et puis, Carolyn Warmus a tout de la maîtresse idéale. Elle est sexy, raffinée et intelligente. Carolyn a grandi au Michigan dans une famille aisée. Son père avait une compagnie d'assurance et il était très prospère. Il avait beaucoup d'argent. Elle est allée dans les meilleures écoles et elle a obtenu une maîtrise. C'était une femme instruite et une enseignante. La petite aventure de Paul et Carolyn devient bientôt une liaison plus sérieuse. Elle avait un appartement à New York et il trouvait des raisons pour partir de chez lui et aller la rejoindre. C'était ce qui différenciait Paul et Carolyn des personnages du film. Alex et Dan n'ont passé qu'un seul week-end torride ensemble, alors que Paul et Carolyn se sont vus pendant des mois. Paul semble avoir le meilleur des deux mondes. Une femme affectueuse et une maîtresse hyper sexy. Il avait vraiment le beurre et l'argent du beurre. What? Sorry, I have to go. Sorry. Paul avait une famille et il rentrait chez lui tous les soirs retrouver sa femme et sa fille. Baby, don't go. I'm sorry. No, stay. I'm sorry, I have to go. Stay for a little bit longer, please. I have to go. Please stay. Carolyn. No, don't Carolyn. leave. I don't have time for this. I have to go. I have to go. Okay? Paul devait se dire, elle sait que je suis marié. Qu'est-ce qui lui prend? Carolyn commence à être plus exigeante avec son amant marié. S'il ne lui donne pas ce qu'elle veut, elle n'hésitera pas à aller le chercher. Oh, hello, Paul. Hey. It looks like we shop at the same places. Yeah, honey, this is Carolyn Warmus. She's the new computer science teacher at school. Oh, so nice to meet you. Nice to meet you too. I've seen pictures of you all over Paul's classroom. En voyant une belle femme avec leur mari, beaucoup de femmes peuvent ressentir une certaine insécurité. Mais on n'a aucune raison de croire que Betty Jean ait pu se douter de quoi que ce soit. J'essaie d'imaginer cette rencontre et je me dis que Paul devait avoir peur que Carolyn dévoile tout. Mais elle ne l'a pas fait. Well, it was so nice to meet you both. And I'll see you on Monday, Paul. Yeah, see you Monday. Bye. Take care. Bye. Good night. She's so nice. Yeah. This is when Paul... Comme Dan Gallagher dans le film, Paul a compris que pour elle, ce n'était pas juste une aventure. Elle voulait plus que ça et elle ne s'arrêterait pas là. Carolyn Warmus est prête à tout pour faire partie de la vie de Paul. Elle va détruire sa vie de famille
Et leur liaison va se solder par un meurtre. Elle commençait à perdre pied et Paul ne savait absolument pas ce qu'elle allait faire. Hi, is Paul home? Dans Liaison fatale, après une aventure d'un soir, un homme marié se rend compte qu'il a commis la pire erreur de toute sa vie. Le film d'Adrian Lyne a donné des sueurs froides à beaucoup d'hommes infidèles et fait fureur au box-office. Les hommes infidèles ont dû se tenir tranquilles pendant des mois après la sortie du film. Ce scénario d'une liaison qui tourne au vinaigre et qui se termine de façon tragique va se concrétiser quelques années plus tard dans la vie d'un enseignant infidèle. Au terme de cette liaison bien réelle, qui va mourir? Le mari infidèle, l'épouse qui ne se doute de rien ou la maîtresse déchaînée? Oh, hello, Paul. Carolyn savait qu'en étant la maîtresse, elle était l'autre femme. Il était évident qu'elle voulait plus que ce que Paul lui donnait. Mais il n'avait aucune intention de quitter sa femme. Carolyn voulait être au centre de sa vie, qu'il le veuille ou non. Paul ne sait absolument pas à quel point il est dans le pétrin. Il va bientôt le découvrir quand Carolyn va tenter d'entrer dans sa vie de famille. Carolyn Warmus est allée sonner chez Paul et Betty Jean. Hi, Carolyn. Hi, is Paul home? Yeah, he sure is. Paul, Carolyn's here. I'm so sorry to bother you. I just had these papers from the PTA meeting. Oh my goodness, no bother at all. Actually, we were just about to sit down to eat. Would you like to join us? Really, are you sure? I'd hate to be an imposition. Absolutely not. Come on. Ne se doutant pas de ses intentions réelles, Betty Jean accueille Carolyn dans leur maison, ainsi que dans leur famille et dans leur vie. You have a really lovely home. Thank you. Dans le film, Dan vit un peu la même chose quand il rentre chez lui et qu'il trouve Alex dans son séjour avec sa femme. La tension est palpable. Il sait qu'elle n'a qu'un mot à dire pour tout changer. Oh my god, they're so hot. What movie is this? Young Guns. I just saw Mystic Pizza. Oh, that was fun. Yeah. Except for the girl that had the affair with the married man and got her heart broken. Carolyn semblait aimer passer du temps dans la famille de Paul, sans doute parce que ça lui permettait de s'imaginer à la place de la femme de Paul. Je crois aussi qu'elle aimait l'embêter. What about you, Paul? Paul? Huh? What's your favorite movie this year? Die Hard. Oh, of course. You're such a guy. You know, this one doesn't have a romantic bone in his body. On a l'impression qu'elle prenait plaisir à le mettre mal à l'aise. Elle sentait peut-être que ça lui donnait du pouvoir. Il avait peur qu'elle dévoile leur aventure. Pour Paul, la crainte d'être démasqué pourrait bien ajouter un peu de piquant à l'aventure. Paul avait sans doute de bonnes montées d'adrénaline avec Carolyn Warmus. C'est l'effet qu'elle faisait aux hommes. Thank you so much for dinner. That was lovely. Oh, my pleasure. Pour Paul, c'était peut-être la situation idéale. Il pouvait cacher son petit secret à la vue de tous. Carolyn leur rendait visite de plus en plus souvent, comme si elle voulait faire partie de la famille. Elle cherchait une façon d'en faire partie. Let's try a little bit of this color on your cheek. Carolyn essaie même de se lier d'amitié avec la fille de Paul et Betty Jean. And then try this one on your... Elle se rapprochait et s'occupait sans doute de Kristen pour que Paul puisse la voir comme une épouse et une mère. I can't wait for our ski trip. We're gonna have such a good time. I'm so excited. I've never been skiing, ever. You're gonna love it. There's this incredible lodge at the base of the mountain, and it has this huge fireplace, and it's so... Hey, Mom.
What are you guys doing in here? Okay, guess what? Carolyn said I can go skiing with her. She's gonna take me on her trip. Isn't that exciting? Carolyn a invité Kristen à un week-end de ski, mais Betty Jean était hésitante. I don't know, Carolyn. I think it might be a little too much. No, oh, don't be silly. It is my pleasure. It's no trouble at all. I would love to take her with me. We'll have a blast. Please, Mom, come on. Well, I guess Carolyn's taking you on a ski trip then. Yay! It's gonna be so fun. Great. It's gonna be great. We'll get a headpiece. Betty Jean ne voit pas d'un très bon œil les nouveaux liens d'amitié entre sa fille et la collègue de son mari. Elle sent que quelque chose cloche. Paul, can I talk to you for a minute? Yeah. What's wrong? I've been thinking about this trip that Kristen's going on with Carolyn, and I feel a little funny about it. Betty Jean a bien réfléchi à la relation et elle s'est dit ce que toute mère se dirait. Est-ce que c'est une bonne relation pour ma fille? Kristen, she seems to have fun with her, and they always have a good time. It's okay. Can we stop watching the TV just for 1 minute so we can talk? Look, let's just let them go on this one trip, and then, anything like this happens again, we'll just have to discuss it further, okay? Le personnage d'Anne Archer a la même réaction dans le film. Quand Alex commence à prendre trop de place dans la famille, elle se durcit. Paul craint que Carolyn devienne trop présente dans sa famille et il essaie de l'éloigner. Paul a commencé à s'inquiéter des liens que Carolyn tissait avec sa famille et il trouvait qu'elle avait trop d'exigences en ce qui concernait leur liaison. Carolyn's me. Just listen to me. It's over, okay? Paul lui a bien fait comprendre qu'elle devait prendre ses distances. Et les choses ont empiré. Tout comme Alex Forrest, Carolyn n'accepte pas la rupture. Carolyn avait déjà harcelé des hommes. Elle séduisait des hommes qui n'étaient pas libres. Une fois de plus, Carolyn Warmus est sur le point d'aller un peu trop loin. Elle devait se dire, si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Une femme s'engage dans une liaison avec un homme et devient obsédée. Elle l'appelle, elle le suit, elle vient sonner à sa porte. C'est l'intrigue du film Liaison fatale. C'est aussi une histoire bien réelle vécue par Paul Solomon, sa femme Betty Jean et sa maîtresse Carolyn Warmus. Carolyn Warmus est allée sonner chez Betty Jean et Paul. Elle est entrée dans leur vie. Elle est devenue l'amie de leur fille. Elle a vraiment essayé de faire partie de la famille. Elle aurait sans doute aimé prendre la place de Betty Jean. Quand Paul Solomon essaie de s'éloigner d'elle, Carolyn riposte. Comme le personnage de Glenn Close dans le film, Carolyn n'accepte pas qu'on la quitte. Quand Paul décide de rompre avec elle, elle ne veut pas lâcher prise. Hello? Hello? Carolyn était une femme très possessive. Quand Paul a essayé de s'éloigner d'elle, elle a très mal réagi. Quand le téléphone sonne, on voit le regard terrifié de Dan. Il sait que c'est elle qui appelle, et c'est la même chose pour Paul. Elle n'arrêtait pas d'appeler, elle appelait sans arrêt. Hello? Hi, Paul. Hello? Hello? Who is this? Whoever this is, please stop calling. La femme de Paul ne savait absolument pas qui les harcelait, mais Paul le savait. Carolyn fait comprendre très clairement à Paul qu'elle veut qu'il s'occupe d'elle.
Paul, why aren't you answering any of my calls? Hello? Paul comprend enfin que Carolyn Warmus ne lâchera jamais prise. Ce qu'il ne sait pas, c'est que chez elle, c'est presque une habitude. Carolyn avait du talent pour se lancer dans les relations, mais elle était beaucoup moins douée pour les ruptures. Carolyn avait un lourd passé de ruptures mal vécues. Quand un homme tentait de s'éloigner, elle réagissait très mal. Avant Paul Solomon, elle avait eu d'autres relations qui avaient abouti à des situations semblables. À l'université, à peine 4 ans avant de rencontrer Paul, Carolyn avait eu une liaison orageuse avec un autre étudiant. Carolyn s'était amourachée de quelqu'un qui n'était pas libre, et quand il a rompu avec elle, elle ne l'a pas accepté. Glenn, please don't go. I'm already late. Come on, you know you almost did. Look, I had fun. Gotta go though. You can stay here if you want. Quand Carolyn faisait une fixation et devenait obsédée, plus l'autre s'éloignait et plus elle essayait de se rapprocher de lui. Sous bien des aspects, la relation qu'elle avait eue à l'université était semblable à sa liaison avec Paul. Quand l'étudiant avait essayé de rompre, elle s'était mise à l'appeler sans arrêt et elle l'avait suivi sur le campus. Elle était vraiment obsédée. Quand elle se sentait rejetée, elle était extrêmement contrariée. Et quand elle était dans cet état, il pouvait faire des choses insensées. Comme elle le fera des années plus tard avec Paul, Carolyn commence à harceler son petit ami. Sorry I missed you. Leave a message after the beep. I saw you today with your new girlfriend, and I know you're playing a game with me. We both know that we're meant to be together, so let's stop all of this and accept our fate. If I don't see you soon, I'm worried what I might do. I don't think you'd like it, though. Call me back. On dirait qu'elle ne comprend pas quand quelqu'un n'est plus intéressé. Et quand ses appels répétés ne donnent rien, Carolyn a engagé un détective privé de Manhattan pour savoir ce que son amant faisait et où il allait. Il fallait qu'elle sache où était son homme, même s'il ne voulait plus être avec elle. ce détective privé est Vincent Parco. Quand Carolyn nous a engagés au début, on faisait une enquête normale sur le jeune homme et son passé. Après quelque temps, elle est devenue tellement obsédée que j'ai arrêté. Je lui ai dit qu'on avait fait tout ce qu'on pouvait faire dans le cadre de cette enquête. Quand Parco décide de mettre fin à son enquête, Carolyn fait une dernière tentative pour forcer son petit ami à lui répondre en laissant des messages à son appartement. Elle l'a tellement harcelé qu'il a obtenu une ordonnance de non-communication. Ce petit ami a réussi à la quitter. Mais il n'est pas question que Paul, son amant actuel, s'en tire aussi facilement. Carolyn fait de nouveaux appels à Vincent Parco. Carolyn s'est liée d'amitié avec Vincent Parco. La relation n'était pas strictement professionnelle. Ils sont devenus des amis. Carolyn se sert de cette amitié pour demander une autre faveur à Parco. En même temps, elle essaie de reconquérir Paul et elle sait très bien comment s'y prendre. Howdy, stranger. Are you crazy? Get in here. Dans le film,
Dan est bien décidé à ne pas revoir Alex après le premier week-end. Mais Paul n'arrive pas à s'éloigner de Carolyn. Chaque fois qu'elle se sentait rejetée par Paul, Carolyn redoublait d'ardeur pour le reconquérir et il semble évident qu'il ne pouvait pas lui résister. Il revenait toujours. La relation a repris de plus belle et Carolyn veut plus de stabilité. Elle demande à Paul de quitter sa femme. Elle en avait assez de se cacher et d'être l'autre femme. Elle voulait qu'il s'engage. Alex demande la même chose à Dan. Elle veut qu'ils soient ensemble et même qu'ils fondent une famille. Mais Dan lui dit qu'il n'en est absolument pas question. Paul n'était pas aussi catégorique. Il ne voulait pas quitter sa famille, mais il ne voulait pas renoncer à Carolyn. Paul avait Carolyn dans la peau. Il voulait continuer de la voir, mais il ne voulait absolument pas divorcer. Please leave her. Please. I can't. But there might be another way. 18 mois après le début de la liaison, l'un des deux va trouver une autre façon d'écarter Betty Jean Solomon de façon définitive. Betty Jean a reçu 9 balles. Ce n'était pas une exécution. C'était un meurtre motivé par la rage. Est-ce Paul ou est-ce Carolyn qui a tué Betty Jean? Ou l'ont-ils tué ensemble? À Greenburgh, dans l'État de New York, un homme marié s'est engagé dans une liaison passionnelle. Comme le personnage principal du film Liaison fatale, il est coincé entre sa femme et sa maîtresse, et une seule d'entre elles arrivera à le garder. Paul était attiré par Carolyn. Elle était très séduisante, et il voulait être avec elle, même si consciemment, il savait sans doute qu'il valait mieux la quitter. Les personnages de cette histoire ne sont pas des acteurs, et l'escalade de la violence va devenir bien réelle. Dans Liaison fatale, c'est la maîtresse qui meurt. Alors que dans cette histoire bien réelle, c'est la femme qui est la victime. Mais qui l'a tuée? Vers 23h40, la police de Greenburgh se précipite chez Paul et Betty Jean Solomon, où elle découvre une scène horrible. Betty Jean a reçu 9 balles. Betty Jean a reçu tellement de balles qu'il était évident que c'était un crime haineux. On ne tire pas 9 fois sur quelqu'un. C'était l'œuvre d'une personne enragée. La police élimine tout de suite l'hypothèse d'un cambriolage. Sur la scène de crime, il n'y avait aucun signe d'effraction. La personne n'avait forcé aucune porte et la maison n'était pas en désordre. Tout portait à croire que la victime connaissait la personne qui l'avait tuée. Comme l'auteur du crime n'est pas entré par effraction, les enquêteurs croient qu'il s'agit de quelqu'un qui était déjà dans la maison. Quand une femme se fait tuer, le mari est souvent la première personne soupçonnée. Et dans cette affaire, Paul ne leur a donné aucune raison de chercher ailleurs. Sorry to hear about your wife. I know I'd be a mess. It's been hard. You seem to be handling it pretty well, though. Well. La police soupçonne Paul parce qu'il a eu l'occasion et le temps de la tuer. Paul a été la dernière personne à la voir vivante et la première personne à la voir morte. So you know why we called you in here tonight, right? Well, actually, no, not really. Le meurtre a justement eu lieu un soir où la fille de Paul est de nouveau partie en voyage de ski. Betty Jean était seule, sa fille était partie en voyage de ski. Les enquêteurs trouvaient ça louche. Paul aurait pu envoyer sa fille faire du ski pour que le meurtre puisse avoir lieu. So what can you tell me about Tuesday night? I left the house to go meet up with some friends. Hey, honey, I'm
gotta go bowling, okay? I'll be back in a couple hours. Oh, okay. I'll have dinner ready when you get home. Okay. Paul dit aux enquêteurs qu'il a quitté la maison vers 18h30 pour aller retrouver des amis à la salle de quilles. La police croit que c'est vers cette heure-là que Betty Jean s'est fait tuer. Paul affirme qu'à son retour, 5 heures plus tard, il l'a trouvée morte par terre. You know, like I said before, you know, I left the house. I went out to go see friends. It was like 7 o'clock at night. Oh, wait a minute. So last time you said it was 8 o'clock. 7, 8. I mean, it was around that time, but it was 7, I'm pretty sure. Paul n'avait pas un bon alibi et il n'arrêtait pas de changer les détails de son histoire. I had nothing to do with this, okay? I don't even own a gun. Paul s'est lavé les mains après avoir découvert le corps de sa femme et la police ne peut pas vérifier s'il a des résidus de tir sur les mains. Si c'était un film, Paul serait assis sous les projecteurs de la police et les enquêteurs lui poseraient des questions en se disant que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il craque. So who do you think did it? I don't know. That's your job. Anything going on in your life that would lead you to believe somebody would want to kill your wife? I don't really know. I don't know who did it. I came home and she was lying there on the floor. Me and my wife, we didn't have the best marriage, sure, but who does? You know, I had no reason for me to kill her, though. It just seems that the details of your stories are not adding up. I don't know what else to tell you. I swear to you, I didn't kill my wife. But you know, the more we learn about this, the more you seem guilty. Paul s'expose encore plus aux soupçons quand il dévoile avec qui il était ce soir-là. I'll tell you the truth. I've been having an affair. Her name is Carolyn Warmus. Paul avoue à la police qu'il n'a pas joué aux quilles très longtemps et qu'après, il est allé retrouver Carolyn. La femme de Paul est morte et il a une liaison avec une femme plus jeune qui a de l'argent. Les enquêteurs n'ont pas de preuves irréfutables, mais il leur semble que Paul a un mobile. That's it. That's all I'm guilty of. I swear to you, I didn't kill my wife. Am I free to go? Yeah, you're free to leave. But I gotta tell you, we're gonna be keeping an eye on you very closely. Comme ils n'ont pas de preuves tangibles, les policiers ne peuvent pas faire accuser Paul. Du moins, pas encore. La police soupçonnait Paul, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'affaires. Mais les enquêteurs n'avaient pas de preuves. Ils n'avaient rien trouvé sur la scène de crime. Pas d'arme à feu, rien qui puisse prouver qu'il avait tué sa femme. Paul sait que la police le surveille de près et il coupe de nouveau les ponts avec Carolyn. Listen, we've got to stop seeing each other. It's just too dangerous right now. You know that. Paul a compris que s'il revoyait Carolyn, il risquait d'avoir l'air encore plus coupable. Pendant plusieurs mois après le meurtre, Paul et Carolyn ont fait profil bas. Ils ont tous les deux juré n'avoir rien à voir avec le meurtre. Pendant que Carolyn attend patiemment que la poussière retombe et qu'elle puisse retrouver son amant, Paul n'est pas aussi patient et il se console déjà dans les bras d'une autre femme. Paul n'a pas attendu très longtemps après la mort de Betty Jean pour commencer à sortir avec une autre femme. Quand votre femme vient d'être tuée, les gens s'attendent à ce que vous traversiez une période de deuil. Ce n'est pas le moment de se faire une petite amie. Sa femme venait de mourir et il sortait déjà avec quelqu'un? Ça faisait mauvaise impression. Et quand Carolyn l'a découvert, elle est devenue furieuse. Comme toujours, Carolyn réagit très mal quand elle apprend qu'il y a une autre femme. Quand Carolyn a su que Paul sortait avec une autre femme, elle devait être enragée. Si Paul croyait pouvoir s'éloigner de Carolyn, il se trompait. À ce moment-là, Carolyn est devenue la copie conforme d'Alex Forrest. Elle l'appelait, elle était obsédée et elle le harcelait. Elle a même suivi Paul et sa petite amie à Porto Rico, au même hôtel qu'eux. Elle était complètement déchaînée. Fatigué d'être harcelé par Carolyn, Paul décide de passer à l'attaque et de l'accuser. Il dit à la police qu'il est certain qu'elle a tué sa femme. Comme vous pouvez l'imaginer, un homme qui accuse sa maîtresse d'avoir tué sa femme n'a pas beaucoup de crédibilité aux yeux des enquêteurs.
Les enquêteurs croient d'abord que Paul veut simplement faire peser les soupçons sur une ex-maîtresse qui le harcèle. Puis, ils découvrent quelque chose de louche. En vérifiant les relevés téléphoniques, les enquêteurs ont vu tous les appels qu'elle avait faits chez Paul, ce qui corrobore ce qu'il avait dit. En creusant un peu plus, ils ont trouvé quelque chose d'encore plus intéressant. Il y avait plusieurs appels au numéro du détective privé Vincent Parco, dont un appel le jour du meurtre. Les enquêteurs questionnent le détective Vincent Parco, un vieil ami de Carolyn. I've known her for quite a while and she knows I'm a private investigator and Les policiers m'ont demandé quelle était la nature de notre relation. Je leur ai dit que c'était une cliente qui m'avait déjà engagé pour suivre son petit ami et que c'était comme ça que j'étais devenu ami avec elle. Carol had several relationships with unavailable men, you know. Don't you think it's a little odd to be running background checks on the people in Carolyn's life? Parco dit aussi aux enquêteurs que Carolyn harcelait ses ex-petits-amis. Je leur ai dit que le premier amant qu'elle m'avait demandé de surveiller avait une petite amie et qu'au début, c'était une enquête normale, mais que plus tard, c'était presque devenu du harcèlement. Just don't know about her anymore. Puis, il lâche une bombe. Il parle de la faveur qu'elle lui a demandée quelques semaines plus tôt. Elle voulait qu'il lui trouve une arme à feu. Les enquêteurs viennent-ils de trouver l'arme du crime? Et si c'était le cas, Carolyn a-t-elle agi seule? Ou Paul était-il dans le coup? Glenn Close dans la salle de bain, brandissant un long couteau. C'est sans doute la scène la plus célèbre de Liaison fatale. Une scène finale à couper le souffle. On regarde Anne Archer et on se dit « Oh mon Dieu, elle est morte ». Puis Michael Douglas empoigne Glenn Close et la noie dans la baignoire. Dans les films, personne ne meurt du premier coup. Quand ils voyaient Alex se relever dans la baignoire et Anne Archer la tuer, les spectateurs devenaient fous. Dans la réalité, l'histoire se termine aussi par des coups de feu. Mais l'issue est très différente. Betty Jean Solomon est abattue de 9 balles par une personne inconnue. Au début, les policiers étaient certains que Paul avait tué sa femme. Puis, ils se sont intéressés à sa maîtresse, Carolyn Warmus. La police questionne un vieil ami de Carolyn, le détective privé Vincent Parco. Pendant mon entrevue avec la police, j'ai pleinement coopéré. I knew that Carol had several relationships with unavailable men, you know. Parco révèle à la police qu'il a travaillé pour Carolyn. Elle voulait qu'il fouille dans le passé de ses anciens amants. Au début, Parco n'a pas vraiment donné d'informations valables. Mais à un certain moment, il leur a presque fourni une preuve irréfutable. Je leur ai dit que j'avais une arme à feu et qu'à plusieurs reprises, elle m'avait demandé de la lui prêter pour sa protection. Mais je ne croyais pas qu'elle allait s'en servir, vraiment pas. Parco a prêté l'arme à Carolyn parce qu'il croyait qu'elle avait peur et qu'elle la voulait seulement pour se protéger. Il ne croyait pas qu'elle avait la moindre intention meurtrière. L'arme est du même calibre que celle qui a servi à tuer Betty Jean Solomon. J'étais le témoin central, le témoin vedette qui pouvait faire basculer l'affaire. Ce n'était pas le meilleur moment de ma vie, mais il fallait que je témoigne. En continuant de monter un dossier contre Carolyn, les enquêteurs découvrent très vite qu'elle a appelé une boutique d'articles de sport au New Jersey la veille du meurtre. Ça peut paraître anodin qu'elle ait appelé une boutique d'articles de sport, mais c'est le genre d'endroit où on vend des munitions. La boutique n'a aucun document prouvant que Carolyn Warmus a acheté des munitions, mais on trouve quelque chose d'intéressant. Elle avait payé sous le nom de Lisa Katai et non Carolyn Warmus. Au début, les enquêteurs ne savaient pas quoi en penser et ils ont décidé de creuser. Ils ont découvert que Lisa Katai s'était fait voler son permis de conduire quelques mois auparavant. Et en plus, ils ont appris qu'elle avait travaillé avec une certaine Carolyn Warmus. C'est le moment de mettre la musique de suspense. Le 2 février 1990, Carolyn Warmus est inculpée du meurtre de Betty Jean Solomon. On croit que Carolyn a agi seule et que le crime s'est produit de cette façon. Le 15 janvier 1989, Betty Jean Solomon était seule à la maison. Sa fille était en voyage de ski et son mari était allé jouer aux quilles.
Carolyn Warmus s'est rendue chez Betty Jean. Elle a frappé à la porte. Et comme Betty Jean la connaissait, elle lui a ouvert. Donc il n'y a pas eu d'effraction. Hi, Carolyn. What are you doing here? Oh, I had something to bring over for you. What are you talking about? Elle lui a tiré dessus 9 fois. Ensuite, elle est allée retrouver Paul à la salle de quilles comme si de rien n'était. That Betty Jean Solomon was killed. She was shot 9 times with a .25 caliber handgun. Prosecutors say defendant Carolyn Warmus pulled the trigger. Police at first suspected her husband, schoolteacher Paul Solomon. But they eventually charged Warmus, also a teacher who was having an affair with Solomon. The motive, obsessive jealous love. It was called the Fatal Attraction case after the movie. Les médias s'enflamment et qualifient l'affaire de meurtre à la liaison fatale. Le procès a été pénible parce qu'il n'y avait que des preuves circonstancielles. Carolyn avait bel et bien harcelé Paul. Parko lui avait bien fourni une arme de même calibre que celle qui avait servi à tuer Betty Jean et elle avait sans doute acheté les munitions. Par contre, on n'a pas retrouvé l'arme et il n'existait aucune preuve irréfutable que Carolyn avait tiré. À la fin du premier procès de Carolyn Warmus, le jury est dans une impasse. 1 an plus tard, Carolyn subit un deuxième procès. Cette fois, un élément de preuve capital, absent au premier procès, est retenu par le tribunal. Dans certaines photos de la scène de crime, on peut voir un gant noir. Au premier procès, ce gant brillait par son absence. Un peu plus tard, Paul a trouvé le gant dans la maison. C'était un gant noir en cachemire sur lequel il y avait du sang. Les analyses d'ADN effectuées sur le sang ne sont pas concluantes, mais les enquêteurs trouvent un reçu pour une paire de gants noirs en cachemire vendus à Carolyn Warmus. Une question demeure. Où ce gant était-il passé? Et pourquoi est-il soudainement réapparu? Le jury l'a reconnue coupable de meurtre au 2e degré. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. Quand Carolyn a entendu le verdict, elle s'est effondrée. Elle avait sans doute tué Betty Jean pour pouvoir être avec Paul. Et la voilà toute seule derrière les barreaux. Ce n'est sûrement pas le genre de fin à laquelle elle avait rêvé. À ce jour, Carolyn clame toujours son innocence et soutient qu'elle a été piégée par son amant Paul Solomon. Tous les autres témoins de cette tragédie estiment que justice a été rendue. Really is no satisfaction in this verdict. One thing that's been lost in this trial is that somebody took Betty Jean's life. En fin de compte, ça ne s'est pas du tout terminé comme dans Liaison fatale. Liaison fatale n'était qu'un film. Parfois, la réalité dépasse la fiction.